soins à la personne, c'est les on n'a pas, c'est stable. Mais en entretien ménager. Alors, Joseph, est-ce que c'est temps? Viens-t'en avec moi. Viens-t'en avec moi, c'est le héros de la situation. Ben oui. Ils veulent avoir quelques heures par semaine. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques minutes? On va commencer la rencontre. Je suis Judith Gagnon, la présidente de la QDR Québec. Je suis très heureuse de vous voir ici au déjeuner avec la coopérative des services à domicile. Cette fois-ci, avec évidemment Joseph Désiré Abonneau, on change un petit peu la formule. Savoir que la parole aux proches aidants. Nous, on a une conférencière extraordinaire qui, Mme Anne Nolin, la coopérative des services à domicile, qui va parler des menus travaux, mais elle va avoir un dialogue avec vous. Vous allez pouvoir lui demander c'est quoi les menus travaux, pourquoi, puis donner des exemples. On veut donner la parole aux proches aidants tout en les informant. Alors, c'est une nouvelle série qu'on fait. Joseph va vous parler de ça. Puis, on sait que vous aimez beaucoup venir déjeuner. On sait aussi que ce restaurant-là, vous l'avez adopté. Fait qu'on va continuer notre série de rencontres ici. Alors, la parole va être à vous. Je suis très contente de vous voir. Puis, je pense que vous allez aimer ça. Puis, merci beaucoup. Je vous laisse entre les mains de Joseph Désiré. Vous savez, vous êtes toujours entre bonnes mains avec Joseph Désiré. Puis, je vous présente aussi Sadiki. Sadiki est notre coordonnateur des activités à la QDR Québec. Sadiki Kiabumba. Il est avec nous depuis quelques années. Si vous avez des choses à dire sur la QDR, vous voulez qu'on essaie quelque chose de nouveau, on va le faire. Puis, j'ai pas oublié, on a aussi un travailleur de milieu qui est avec nous, M. Éric Tarissan. Éric est avec nous depuis quelque temps. Il est très intéressant, très dédié aux personnes aînées. Travailleur de milieu, c'est trop des ressources pour les aînés. Lui, son secteur, c'est Sainte-Foy-Sillery-Capot. Et évidemment, comme toujours, notre dévouée administratrice, Michel Rémy, qui nous aide beaucoup. Alors, je vais rester un peu. Moi, je veux entendre Mme Nolin parce qu'elle est intéressante, puis ça me touche aussi. Fait que, bonne rencontre. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Une fois de plus, bienvenue. C'est avec joie que je vous accueille de nouveau dans notre restaurant chez Harry. Dans un esprit de solidarité, nous avons cheminé ensemble durant l'année 2023-2024 qui s'est achevée. Je voudrais déjà vous renouveler ma gratitude pour votre fidélité, pour votre assiduité à nos rencontres. L'année 2023-2024 s'est achevée en février dernier. Alors le mois de mars et le mois d'avril ont été une période transitoire, une période nous introduisant à dans une nouvelle année, l'année 2024-2025. Alors aujourd'hui, nous voulons repartir de nouveau. Pour le début de l'année 2023-2024, nous sommes allés à la recherche d'une dame pétrie d'expérience, Madame Anne Moulin, qui va nous entretenir. D'ores et déjà, je voudrais dire que cette année, tout en gardant la formule déjeuner-conférence, nous la plaçons sous le signe de paroles aux proches aidants, comme Madame Judith Gagnon, la présidente venait de le dire tout à l'heure. Paroles justement pour mettre en relief le caractère dialogal de nos rencontres, l'écoute, l'échange. Non seulement pour vous donner de la bonne information et des bonnes ressources, mais aussi pour nous laisser informer par vous afin de nous réajuster dans notre engagement à vous servir. Parlant donc du service, les proches aidants que nous sommes et les aînés en général
font habituellement recours à des services. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous avons en face de nous Madame Anne Moulin qui va nous entretenir. La thématique est simple, regard des proches aidants sur les services à domicile. Madame Anne Moulin, elle est directrice générale des services d'aide à domicile de Québec. Elle est diplômée en relations industrielles de l'Université Laval. Elle possède près de 15 ans d'expérience dans le milieu de l'économie sociale. Elle est leader reconnu et apprécié des partenaires. L'expérience de Madame Moulin dans le développement et l'implantation de nouveaux services aux membres a permis à la coopération de poursuivre son essor et de continuer à répondre aux besoins de ses membres. Madame Moulin est parmi nous ce matin pour nous présenter son organisation dont la mission est d'offrir des services de soutien à domicile en vue d'améliorer la qualité de vie des membres utilisateurs, et ce par une équipe de membres travailleurs qualifiés en complémentarité avec les partenaires de notre milieu. Avant de lui passer la parole, je nous rappelle qu'il y a nos fiches habituelles dans lesquelles vous êtes priés de remplir, donner des informations qui nous seront nécessaires dans le cadre des statistiques et les données de l'AQDR Québec. La parole est à vous, Madame Moulin. Bonjour tout le monde, je suis heureuse d'être ici ce matin. Merci à l'AQDR de me permettre d'échanger avec vous. Ce que je veux, c'est qu'on échange. J'ai besoin de connaître vos besoins, connaître ce que la coop peut faire pour vous. Je vais vous dire qui nous sommes, qu'est-ce qu'on fait. Je vais essayer de répondre à toutes vos questions et je vais vous parler aussi du service des menus travaux qu'on vient de développer. C'était un besoin ressenti dans la population, donc la coop a développé ce service-là. Est-ce que vous connaissez la coop de Québec? La majorité des gens, bon, nous sommes dans la capitale nationale, il y a 5 ESSAD. Une ESSAD, c'est une entreprise d'économie sociale en aide à domicile. La coop de Québec, nous desservons tout ce qui est la Basse-Ville, jusqu'au nord, la Couronne Nord, donc Charlebourg, Vanier, Limoilou, et on monte, le Stoneham, Shrewsbury. Nous avons 3000 membres, nous avons près de 300 employés qui vont à domicile offrir des services à la population de notre territoire. Qu'est-ce qu'on donne comme service à la coop? On donne l'aide domestique. Donc, on a des employés qui vont à toutes les semaines, à toutes les 2 semaines, ou une fois par mois, aller faire l'entretien ménager. On a l'approvisionnement, les courses, on va faire les épiceries. On peut aussi faire la lessive pour les gens. Donc, nous sommes vraiment là pour aider au quotidien les gens de notre territoire. On fait les soins à la personne. Les soins à la personne, on donne des hygiènes, des aides à l'alimentation. On donne des soins, le répit. Autrement dit, vous êtes tous des proches aidants ici, on donne du répit pour vous aider aussi à vaquer à d'autres occupations pendant que nos employés accompagnent l'aider. Donc ça, c'est important. On a des subventions aussi. Vous savez, vous pouvez tous bénéficier de subventions. Il y a des subventions de l'appui qui payent une grosse partie du service. On a aussi le PEF-SAD, Programme d'exonération financière des services d'aide domestique. Vous voulez l'aide domestique? La RAMQ, d'après les revenus des gens, peuvent payer jusqu'à 24 $ de l'heure sur
ça vous revient à peu près à 5 de l'heure pour faire faire, 65 ans et plus, pour faire faire votre entretien ménager. On est vraiment là pour vous aider dans votre vie de tous les jours. Vous avez aussi le crédit d'impôt pour maintien à domicile que vous allez chercher sur la partie que vous payez. Donc, on a l'aide domestique, on a les soins, on a le répit et maintenant, on a les menus travaux. Maintenant, c'est quoi les menus travaux? Là, je vous donne la parole. Vous allez me dire, vous avez tout un logis, une maison, un appartement. Il y a des menus travaux qu'on ne sait jamais. T'sais, on a besoin d'aide parce qu'on ne peut plus le faire, c'est plus dangereux, on est moins alerte. Qu'est-ce que, si je vous disais, c'est quoi votre besoin que vous avez en menu travaux? Puis je vais vous dire si on peut le faire. Est-ce que ça vous est arrivé d'avoir un besoin dans les dernières semaines là, pour les menus travaux? On les fait faire. Vous les faites faire par la coop, par... On connaissait pas, on connaissait la première fois dans la Quel genre de travaux vous faites faire? ménage, la maison, l'entretien ménager. L'entretien ménager, vous voyez, les coops donnent ce service-là et vous bénéficiez pour l'entretien ménager des subventions de la RAMQ. Ça, c'est très... Ça vous, comme je disais, ça peut vous revenir aux alentours de 5-6 $ de l'heure. Faire l'entretien ménager chez vous par une personne de la coop. Vous avez aussi les terrains à nettoyer. Ouais. Là, il fallait nettoyer les terrains, là, il n'y a pas longtemps, là. Bien ça, les menus travaux, notre équipe, on envoie quelqu'un nettoyer le terrain. Les menus travaux, c'est sûr qu'on facture, mais Desjardins, j'ai fait un partenariat avec Desjardins, ils payent la moitié de la facture. Pardon, madame, est-ce qu'ils vont aller dans la coop vont aller dans les RPA? C'est des menus travaux? Oui, on va dans... une RPA, c'est comme si c'était votre logement, c'est votre habitat. Donc, si vous avez des travaux à faire, puis que vous êtes obligé d'avoir des services externes que l'RPA, vous pouvez nous appeler. On le fait dans les RPA aussi. Même là, on a je ne sais plus combien de temps maintenant, mais un ménage fait aux 2 semaines. Ah, ça, c'est l'RPA qui vous offre ça? Oui. OK. Mais on paye pour. Vous payez pour? OK. Oui. Est-ce qu'on pourrait l'annuler et prendre la coopérative? Il faut vérifier avec votre RPA si vous pouvez l'annuler. C'est selon nos revenus, ça? Nous, oui. On donne des services à tout le monde, mais l'exonération que vous allez avoir est selon votre revenu. Si vous avez en bas de 30 000, 34 000, là, vous avez une exonération importante. Mais je vous dirais pas par couple, là, par personne seule. Là. Fait que là, vous avez une exonération importante. Mais si vous avez jusqu'à 54 000, là l'exonération est réduite d'après les tranches de revenus. Mais si vous avez plus que ça, vous nous appelez et on va vous les donner, les informations. Ouais. Ça va être facile de vous le dire. Nous, on fait une recherche sur la RAMQ et on vous le donne, l'information. Ça ne vous engage à rien. N'oubliez pas que nous sommes une coopérative. Une coopérative, on n'est pas là pour faire des profits. Une coopérative, c'est tous les membres, utilisateurs, qui sont comme actionnaires de la coopérative. On n'est pas là pour faire des profits, donc nous, on facture d'un bord, puis on paye nos employés de l'autre bord. Puis on paye nos frais fixes, puis c'est tout. Parce qu'on n'est pas là, justement, on n'est pas à but lucratif. Oui, ben moi, en tant que travailleur de milieu, j'entends beaucoup de demandes. Puis à propos du terrain que vous parliez tantôt, le ménage du terrain, moi, ce qu'on me demande souvent, c'est s'il y a quelqu'un qui pourrait passer la tondeuse. Parce que souvent, j'ai des clients, ben, comme des madames qui sont rendues toutes seules, qui sont pas, s'ils n'ont de tondeuse, ils sont plus capables de la partir. Puis sinon, des fois aussi, ils n'en ont pas ou sont plus capables de la passer. Que ça, c'est un besoin qui revient assez souvent.
Puis il faut que souvent je fasse affaire avec le privé pour pouvoir répondre à leurs besoins. Pour le moment, vous auriez, la personne se casse une jambe, elle a besoin de faire passer la tondeuse une fois, on va y aller. Mais on ne prend pas de contrat de tondeuse pour l'été. Pourquoi? On commence les services de menus travaux et on veut voir comment ça va aller. Et si ce besoin-là, parce qu'on a beaucoup de téléphones, on est en train de compiler les demandes pour savoir si l'année prochaine, c'est un service qu'on va donner. Je ne pourrais pas vous dire qu'on va le donner l'année prochaine, mais cette année, on n'est pas en mesure, on ne voudrait pas prendre des contrats à long terme, puis pas être capable de rendre la marchandise, là. C'est sûr qu'on n'a pas, cette année, vu qu'on vient juste de débuter les menus travaux, on a décidé de ne pas prendre de contrat à long terme, comme le déneigement. Parce que comme le déneigement, là, tout le monde en a besoin. Mais ça, avoir des employés qui y vont quand il neige, ils vont le matin de bonne heure parce que c'est le matin de bonne heure. On n'est pas, pour le moment, on n'est pas organisé pour donner ce service-là. Fait que j'aime mieux dire non, mais vous avez besoin de faire déneiger votre galerie arrière, là, une fois dans l'hiver, là, on va y aller. Mais de façon régulière, on n'est pas là. Allez-y, madame. Juste à titre d'information, parce que j'utilise justement les services par les compagnies pour le gazon. On parle de contrat pour l'été. Oui. Si la neige, la même chose. Oui. Par contre, au point de vue impôt, on peut mettre cette facture-là en entier. Oui. Dans nos dépenses. Oui. Je pense. Non, pas je pense. Ouais. Oui, bon. Je pense. Donne juste l'information. Oui, bien c'est bien à savoir. Mais on peut le mettre, ça fait partie des entretiens de la maison qu'on peut mettre. Le crédit d'impôt pour mettre ça à domicile, j'imagine. Oui, même, ça. Nous autres, quand on fait affaire avec nous autres, c'est une partie que oui. vous dites, ça aussi on le met. Oui. Mais si on prend un contrôle comme M. parle, quelqu'un veut le gazon à chaque semaine, le déneigement à chaque semaine, cette facture-là, je la mets en entier dans mon impôt. Le crédit d'impôt mettre ça à domicile. Oui. C'est ça. Est-ce qu'ils font les vitres? Vous faites les vitres, laver les vitres à l'intérieur, extérieur? Je vous dirais, ça, c'est le grand ménage. On a quelques-uns. Nos clients actuels qui veulent des services de grand ménage, on va essayer de leur donner le service. Mais on prend pas de, pour cette année, on ne prend pas de nouveaux clients. C'est quelque chose que, je le sais, c'est un besoin qu'on va développer pour l'année prochaine. Moi, j'aurais une question. On achète des meubles neufs, oui. Des meubles de parterre, puis on n'est pas très habile. Oui. Ça nous prend un temps fou. Est-ce qu'on peut demander à quelqu'un de venir nous aider? Est-ce que ça rentre dans les menus travaux? C'est exactement ça, les menus travaux. Vous voyez, monter des meubles, peinturer une petite galerie, poser l'air conditionné, enlever, cette semaine, j'ai une demande, enlever tous les rideaux parce que la dame voulait laver ses rideaux, enlever les rideaux, la dame les lavait, reposer les rideaux, les choses plus difficiles là, que vous n'avez pas à monter sur une chaise pour aller les bras en l'air pour le faire. Autre chose, oui. Mettons, on a des petites choses de menuiserie à faire. Oui. L'armoire d'école, c'est des vieux armoires, puis c'est tout proche, puis là, on a de la misère. Est-ce que vous venez aussi? C'est simple, mais on n'est pas capable de... Oui. J'ai fait un partenariat avec le club des bricoleurs, un club de bricoleurs, et eux m'ont dit, ça va nous faire plaisir. Fait que quand il y a des petits menus travaux comme ça, on leur demande, on a nos employés, là, j'ai 3-4 employés qui ne font que ça des menus travaux, mais j'ai aussi le club des bricoleurs qui dépannent quand si j'ai besoin. Fait que pour les menus travaux, c'est souvent des messieurs, je n'ai pas de madame, c'est vrai, pas encore, on va finir par en avoir certains. C'est des messieurs qui ont bricolé, ont travaillé sur la construction toute leur vie, puis que maintenant, ils veulent juste aider, avoir quelques heures par semaine. Ils ne veulent pas travailler à temps plein. Fait que ça, c'est parfait pour
notre clientèle. Je me demandais, j'ai eu une cliente que elle se retrouve toute seule, puis elle a 2 lockers à vider. Est-ce que c'est quelque chose ça, que les menus de travaux auraient pu faire? Parce que c'est toutes des choses qu'elle ne peut pas vraiment redonner ou vendre, ça va tout aux poubelles. Mais elle n'est pas capable de, parce qu'elle est rendue trop âgée, là, elle a 2 lockers à vider. Moi, je lui ai donné le numéro de téléphone de 4 diamants parce que j'imagine que ça rentre dans un autre domaine que l'entretien ménager, puis peut-être qu'ils pourront l'aider, je ne sais pas. Mais vous, est-ce que c'est quelque chose que j'aurais pu lui donner? Nous, on s'est informés parce qu'il y avait des gens qui nous disaient on a plein de choses à aller porter à l'éco-centre, on a plein de choses. Fait que là, on s'est informé avec la ville. Et je ne sais pas si vous le savez, mais il y a quelqu'un, si on appelle à la ville, ils peuvent venir chercher les déchets, là, ces choses-là. Fait que nous, on n'a pas besoin, parce qu'on s'est dit, ben, on va aller les porter à l'éco-centre. Puis non, finalement, on peut les sortir, les mettre sur le bord du chemin, la journée qu'ils vont venir les chercher. Ça, on peut faire ça. Puis là, la ville envoie quelqu'un pour ramasser les... Ou les mettre dans le conteneur. Oui, mais la ville donne ce service-là. Okay. Fait que nous, on développera pas quelque chose que on est capable d'avoir gratuitement. Mais ça prend quelqu'un pour les sortir. Ça, on le fait. Ça, on pourrait le faire. Okay. Tu sais, on a une équipe de deux hommes là, qui travaillent souvent ensemble. Okay. Ces 2 hommes peuvent aller vider cet espace-là. Puis là, à ce moment-là, on va appeler la ville, puis ils vont venir chercher ça. Il faut juste coordonner. C'est tout du cas par cas, puis de fois à l'autre, ben, je ne sais jamais trop si ça se fait ou pas. Ce que je ne vous ai pas dit, les menus travaux, dans la capitale nationale, on est juste la coop de Québec et le Centre d'action bénévole, c'est un partenariat qu'on a fait ensemble. Fait que si vous avez des choses plus légères à demander, le Centre d'action bénévole peut le faire. Fait que n'oubliez pas que vous pouvez les appeler et si eux ne peuvent pas le faire, ils vont vous référer à nous et vice-versa. Si vous voulez du dépannage informatique, des choses comme ça, aller faire des commissions, accompagner quelqu'un, eux, ça va leur faire plaisir. Ils vont envoyer un bénévole avec vous. Fait que pensez toujours menu travaux, centre d'action bénévole qui font des choses plus légères et la coop qui nous envoie avec, parce que c'est des salariés nous. Donc c'est des choses un petit peu plus difficiles, plus lourdes. Petite question, vous dites que le centre bénévole peut aider une personne à faire ses commissions. Oui. Est-ce que c'est pour toute la ville? Ou c'est juste le secteur de... Non, eux, centre d'action bénévole du Contrefort, si je me trompe pas, ils font... toute la ville. Oui. Et nous, la coop, je vous ai dit tantôt, il y avait 5 coops dans la capitale nationale. Il y a Aide chez soi, je pense, à Saint-Augustin aussi. Oui, Aide Tendette. N'oubliez pas que pour les menus travaux, j'ai eu une entente avec les autres salles, les autres coops, et c'est nous qui donnons les services de menus travaux dans toute l'agglomération de Québec. Moi, je veux juste dire, j'ai eu affaire à la récupération des meubles à l'extérieur. Oui. On appelle ça les monstres. On appelle la ville de Québec, et on dit on a des monstres. Eux autres, on met ça à l'extérieur, puis ils nous disent même la journée qu'on vient les chercher, puis il n'y a aucun problème. Bon, vous avez tous compris, c'est une bonne chose à savoir. Ça coûte un montant. Non, c'est gratuit, ça? Oui, c'est gratuit. C'est gratuit, c'est le service d'ordure de Québec. Oui. OK. Oui. Non, c'est gratuit. Bien aujourd'hui. On paye les taxes. C'est ça. Les services de taxes. Madame, C'est ça. nous sommes sur le point de déménager. Oui. Le déménageur, c'est 160 $ de l'heure. Mais pour sauver des sous, on a négocié 15 jours d'avance pour aller porter des boîtes qu'on prépare à la maison, pour aller les porter au RPA qu'on a réservé là. Est-ce que vous faites ça? On fait pas aider? On fait pas de déménagement. Non, je ne dis pas. On peut faire des boîtes. Non, la balance, les monstres qu'elle dit, là, ça il va être fait par le déménageur en question. Mais il ne fera pas déménager les boîtes.
Il peut vous aider à faire vos boîtes, à faire le ménage de l'appartement, tu sais, vraiment, tu sais, ces choses-là, mais il ne fera pas le déménagement des boîtes. Je trouvais ça jeune, En 15 jours auparavant. Là, moi, je suis capable. OK. Je ne sais pas si vous êtes capable. Ça répond à ma question. Ouais. Ça va le faire nous autres mêmes. Oui, J'ai madame. encore des questions aussi, tellement contente d'être ici. On a beaucoup de madames qui nous appellent, qui sont dans le moment de déménager parce que leur conjoint est malade, parce qu'ils ne peuvent plus tenir maison. Ils ont vraiment de la misère. Est-ce que vous offrez un service à un monsieur très habile qui ne pourrait pas nécessairement aider cette personne-là à faire le broussaillage pour essayer de s'en sortir? Parce qu'on a beaucoup de téléphones de gens, puis on vieillit tous, là, qui, à un moment donné, on a des maisons, on n'est plus capable, on tombe malade, le mari tombe malade, on est pris là-dedans. Est-ce que pour vous orienter les personnes, aider? Désencombrer un peu, faire la... C'est possible. Je pense que le Centre d'action bénévole aussi donne ce service-là et nous, on va le donner aussi dans les menus travaux. Mais n'oubliez pas, le Centre d'action bénévole, c'est quand même gratuit. Nous, on facture, mais Desjardins payent la moitié de la facture. Mais les gens, c'est pas qu'ils manquent d'argent, c'est qu'ils arrivent à un gros drame de leur vie, un changement. Puis là, ils sont obligés de tout faire ça, puis c'est trop lourd. Oui, on peut aider. C'est sûr qu'on va aller les aider. On va envoyer une équipe, 2 hommes, qui va aller passer, mettons, la journée avec les personnes, pour, dans le fond, pour se faire diriger, pour savoir qu'est-ce que la personne veut faire. On désencombre les vêtements, la vaisselle, des fois, ou un sous-sol. Des fois, on ramasse un garage. Le plus bel exemple. Un garage. On a-tu des affaires dans un garage? Fait que c'est sûr qu'on peut aller aider. Puis des gradins. Puis en partant des gradins, au fond, des résidences. Oui, les menus travaux, oui. Toute l'agglomération de Québec pour les menus travaux. Toutefois, l'aide domestique, là, je vais vous référer à la coop de Orléans. Mais les CLSC, normalement, oui. comme, là c'est peut-être pas ça, là, mais comme l'aide au bain. Oui. Mais ils font aussi des petits travaux comme peinturer, mettons, quelque chose de brisé. Peinturer, je ne pense pas. Non. CLSC, je pense pas. Ça doit être... Ah, ils nous réfèrent. Nous, notre partenaire principal, c'est le centre de santé. Fait que on a quasiment la moitié de notre clientèle qui provient du centre de santé. Fait que probablement que c'est une intervenante du CLSC qui nous a envoyé une référence, puis c'est nous qui allons. C'est ça. OK. Probablement que c'est ça. Oui, je travaillais de milieu dans le secteur, justement, Charles-Beaumont, le centre d'action bénévole du Contreforts. Ah. Ça arrive souvent que les gens ont besoin d'aide pour le ménage, étant donné qu'ils sortent de l'hospitalisation, des éléments comme ça. Puis souvent, ce qu'entre nous, on constate, c'est que la liste d'attente, évidemment, est longue. Puis dans ce temps-là, on réfère quand même les services au niveau privé. On a une liste de 5-6. C'est sûr que le crédit d'impôt il est plus tard, mais des fois ça compense. C'est tout le temps planté, sinon les gens c'est long. Sur notre territoire, je ne veux pas parler l'entretien ménager des autres coops, parce que je ne suis pas au courant, là, mais je peux vous parler de notre coop. Oui, on a une liste d'attente pour l'entretien ménager. Toutefois, quand c'est des urgences, des sorties d'hôpitaux, parce qu'on a une liste de priorisation. Quand c'est des sorties d'hôpitaux ou un accident ou quelque chose qu'on sent que la personne a besoin tout de suite, elle est priorisée. Et je vous dirais qu'habituellement, on est capable de donner des services dans la semaine suivante. Habituellement, notre liste d'attente, à l'intérieur de 5 mois, vous avez des services. Il y en a des territoires, là, des secteurs dans la ville qu'on donne des services tout de suite. Mais il y a des territoires, des secteurs plus au nord, je vous dirais que c'est un petit peu plus loin. OK.
C'est sûr que moi, je fais Stoneham, la Beauvoir, des fois, c'est territoire. Même au niveau, il y a des trous de service par rapport à l'épicerie qui ne livre pas nécessairement dans certains dépendamment. C'est ça qui n'est pas évident pour le C'est ça. Mais on fait ça à aller faire l'épicerie pour les gens. Mais comme je vous dis, il y a des secteurs qui ont une liste d'attente en entretien ménager. J'en ai pas en soins, j'en ai pas en menu travaux, mais en entretien ménager, oui, il y a une liste d'attente. Une question qui revient souvent, est-ce que vous chargez pour tous les services quels qu'ils soient? À la coop, oui. Puis c'est combien pour les services, mettons, les plus simples, là, au minimum? Bon, l'entretien ménager, comme je vous disais, tout ce qui est AVD, activité de la vie domestique. Mais mettons quelqu'un qui a comme juste un détecteur de fumée à changer, mettons, ou une tablette à changer. OK, les menus travaux. Ouais, menus travaux, à ce moment-là, je vous dirais 44 $ que je facture, mais Desjardins paye la moitié de la facture, donc 22 $. Ça revient à 22 $. Puis vous avez là-dessus le crédit d'impôt médecin à domicile. Allez-vous pouvoir nous donner les numéros de téléphone de ces endroits? Je vais vous laisser notre rapport annuel et ma carte. Okay. Vous nous appellerez, puis on va vous donner l'information. Okay. Ça va nous faire plaisir. Les montres, là, c'est 3, 1, 1. Oui. Oh, oui, 3 à 1, c'est Le tarif pour les menus travaux, c'est pas une question de budget dans le sens que vous ne regardez pas le rapport d'impôt? Non. Non, parce qu'on n'a pas de PEF-SAD. L'exonération que la RAMQ paye, pour le moment, il est appliqué juste sur l'AVD. L'AVD, c'est l'activité de la vie domestique, aide domestique, commission, courses, préparation de repas, lessive. Ménage. C'est ça. Là, c'est d'après basé pour avoir les subventions. Mais on donne des services à tout le monde, à tout le monde. Mais c'est sûr que c'est plus avantageux quand que la RAMQ n'en paye une partie. Avez-vous des exemples de menus travaux que vous aimeriez faire pour que, peut-être pour voir si moi je peux le développer avec mon organisation? Peut-être le grand lavage des vitres à l'intérieur et à l'extérieur, ceux qui ont des maisons, mais ceux qui sont en appartement ou en condo, les vitres à l'intérieur, une fois par année. Le grand ménage. Ben, c'est juste les vitres. Le grand ménage, c'est juste oh, ça peut être, dans le grand ménage, ça peut être une demande. Oh, on a juste les vitres à laver. Ça peut être ça. C'est quelque chose que je me suis engagée à travailler pour la prochaine année. Parce qu'il y a beaucoup de demandes. On a tous besoin de faire laver nos vitres. Puis y a-t-il quelque chose de difficile à laver? C'est des vitres. Surtout quand il y a des grands panneaux, là, hein, on a une belle vue, mais on a des grands panneaux. Exact. Oui, madame. Oui, excusez-moi, c'était en lien avec le déneigement temporaire parce que d'après quand il y a eu la présentation de la conférence de presse, on avait parlé justement que ça serait développé plus tard parce que ça a été un gros coup de service, une grosse demande. Ah oui, ça, je suis capable de déplacer. Je sais pas, pensez-vous ça va dépendre des bénévoles parce que ça a été un impact. Le déneigement pour les petites allées. Oui, exact. On a de la misère à s'entendre. Tout le monde parle ensemble. Le déneigement, je vous le dirais que moi, je viens d'une autre coop sur l'autre rive et on avait développé les menus travaux puis le déneigement. Par expérience, c'est plus difficile d'organiser ça. Dans le sens qu'on a des employés qui veulent travailler. Là, ils ne neigent pas de la semaine. Ils ne travaillent pas. Après ça, il neige dans la journée, toute la journée. L'employé, il faut qu'il y aille plusieurs fois. Donc, l'organisation pour le déneigement, parce que si on donne un service, il faut donner de la qualité. Moi, je ne veux pas donner un service, puis après que les gens soient déçus. Parce qu'une fois que l'hiver est commencé, ou que l'employé décide de s'en aller,
on n'est plus capable de donner le service. Comprenez-vous? Fait que c'est pour ça que j'aime mieux pas le donner tant qu'on n'aura pas l'organisation pour bien donner le service. Mais c'est sûr que les ESSAD, les coops, c'est un besoin sur le déneigement. Est-ce qu'on ne pourra pas, nous autres, avoir un partenaire qui dirait, ben parfait, moi je dirais, es-tu capable de faire un prix raisonnable pour les gens que je vais te référer? Je pense que j'irais plus dans ce sens-là, qui vous aiderait, puis qu'on serait sûr d'avoir du bon service qui serait donné. Fait que pour le moment, je ne veux pas m'avancer parce que je n'ai pas travaillé ce dossier-là. Puis offrir le service par nous-mêmes quand c'est des travailleurs ou des bénévoles, les bénévoles, c'est ça. Fait que vous voyez, pour le moment, je suis quasiment obligée de vous dire d'aller au privé. Puis quand c'est des personnes aînées, les bénévoles, eux autres, ça ne leur tente pas trop de faire du déneigement. Ben, c'est exactement ça. Est-ce qu'on pourrait pas, moi j'avais déjà pensé, les petits jeunes là, qui vont à l'école, les petits voisins, là, essayer de développer quelque chose. Il y a des écoles qui font du bénévolat, ça serait une entente. Avec les écoles, avoir des ententes pour, tu sais, les petits voisins proches, là. Ça, là, si on était capable en tant que population de développer quelque chose comme ça, là, ça serait quelque chose d'intéressant pour les gens. À un moment donné, j'avais réussi justement à avoir des bénévoles étudiants. Oui. Parce que la madame, elle, ce qui arrivait quand elle faisait laver ses draps, elle n'était pas capable de les remettre. Oui. C'est là qu'elle avait besoin d'aide. Mais là, ce qui est arrivé, là, c'est que les étudiants bénévoles avaient besoin de la travailleuse sociale pour les accompagner. Parce que soi-disant qu'à l'école, ça marchait comme ça, puis c'est comme devenu bien compliqué. Puis finalement, le service n'a pas été continué. Je peux comprendre. Puis là, ben, c'est toutes sortes de complications qui arrivent. Puis en plus, là, souvent, les bénévoles, il faut qu'ils soient assurés aussi. Ça, c'est une autre complication qui s'ajoute. Ils sont assurés, les bénévoles. Quand on je parle des étudiants, là, puis des différentes ressources où on essaie d'avoir des ententes, ben, des fois, c'est là que ça devient compliqué. Ben, c'est tout ça qu'il faut qu'on regarde quand on part un projet. Là. Je peux comprendre que l'école ne veut pas envoyer d'étudiants dans des maisons privées. Je peux le comprendre. Il ne voulait pas les envoyer. Ben, je peux le comprendre. Déneiger l'entrée à l'extérieur, il y a des préoccupations qu'on ne retrouverait pas. Là. Mais c'est à travailler. Là. Moi, j'aurais une autre question. Oui. Anne. Maintenant, tu changes de télévision, oui. Tu changes des choses technologiques, tu n'es pas capable de t'organiser. Il y en a beaucoup. On fait des consultations qui nous ont fait voir que c'est un gros problème. Alors, est-ce qu'il y a du monde qui pourrait leur aider, venir à leur aide? Le Centre d'action bénévole du Contrefort offre ce service-là. OK, ils viennent à domicile? Oui, c'est des bénévoles. Au téléphone, non, c'est des bénévoles. Ils vont à domicile, puis ils font le dépannage informatique. Quand j'ai travaillé avec Louis, le directeur, c'est ce qu'il me disait. Il dit ça, Anne, il dit on le développe. Bien, j'ai dit, si tu le développes, moi, j'aurais pas besoin de le faire. Fait que on essayait de départager là, chacun là, pour offrir plus de services. Oui, Nathalie. Oui, je voulais juste appuyer ce que vous disiez, oui, là, mais seulement c'est au niveau de la programmation par rapport à, mettons, à planifier avec une manette, la lumière, la télévision en même temps. Ah, ça, c'est plus techno, là. Ça, on va dans une... Ils ne touchent pas ça nécessairement. Ils ne touchent pas ça parce qu'il y a des besoins là-dedans. Il y a des gens qui achètent des horaires qui ne sont même pas capables de l'utiliser. Je sais, ce que j'essaie d'expliquer, c'est que c'est au niveau de la programmation générale, mais de voir ce que ça demande au niveau du Hydro-Québec, des affaires pour la TV. Tu sais, ça s'est limité. Parce que ça va devenir un très gros besoin. S'il faut... On l'a. Ah oui? OK, j'en prends note. Ouais. Mais je vais valider avec Louis, parce que c'est un partenariat, on essaie de travailler ensemble. Fait que je veux valider avec Louis, là, si je dois développer quelque chose de mon côté. Merci mais beaucoup. Si eux décident de le faire, tu sais, on va le laisser. Oui, oui, OK.
Ils font-tu mettons qu'on a un téléviseur installé ou quelque chose, une imprimante. Avez-vous un côté technologique, là, des jeunes peut-être? L'installation. À la coop, non. Au centre d'action bénévole du Contrefort, oui. OK. De toute façon, le temps que mon gars vient là-haut, on est c'est capable. Centre d'action bénévole du Contrefort. On vous appelle. Hein? On vous appelle. Oui, appelez-les. OK. Ah non, vous appelez. On va vous appeler. Vous allez nous donner la direction de vous appeler. Je peux vous donner. Oui, vous pouvez m'appeler, je vais vous donner les coordonnées. C'est ça. Vous allez être occupé tout à l'heure. J'ai une grosse équipe. N'oubliez pas, nous sommes 300 employés à domicile. Là. Fait que j'ai une belle équipe. Puis je vous dirais que j'ai une belle équipe. Je suis chanceuse, là, j'ai une belle équipe administrative, puis ils sont là pour vous, pour les membres. Une belle équipe puis efficace. Avez-vous d'autres questions? Le répit, est-ce que vous utilisez le répit? Oui. Le répit, nous sommes en train de travailler avec un outil informatique pour équiper nos employés pour aller chercher des activités de stimulation pendant qu'ils font le service. Bien, ils vont pouvoir aller chercher plein d'activités de stimulation. J'ai eu une rencontre la semaine passée pour cette nouvel outil informatique-là. Fait que, dans le fond, on essaie de donner des outils à nos employés pour, c'est pas juste rester assis à côté, de faire des activités. On dit toujours aller marcher, stimuler les personnes le plus possible pour garder l'autonomie des gens. Mais je crois, Anne, que l'IRDPQ est en train de faire quelque chose pour la marche. Je ne sais pas si tu as entendu parler de ça, moi je l'ai reçu. Ils disent que la marche est extraordinairement bonne pour les personnes. Puis là, je te l'enverrai. Oui. Il y a un nouveau programme, ils prennent des gens, puis ils font marcher, puis ils évaluent qu'est-ce que ça leur fait, puis il paraît qu'ils ont fait ça dans d'autres régions, puis c'est des gens qui se sont trouvés en beaucoup meilleure santé, pas juste physique, mentale, moins d'angoisse, moins de nervosité. Je vais te l'envoyer, puis à vous autres aussi, parce que ça pourrait être un projet intéressant. Oui. Juste la petite marche, là. Mais la petite marche, ça fait beaucoup. Aller à l'extérieur, vous le savez, hein? On va à l'extérieur quand il fait soleil, c'est des vitamines. Ça nous dynamise, ça fait du bien. Mais on n'est pas obligé de marcher pendant 1 heure de temps. Des petites marches, revenir, mais sortir le plus possible. Je voulais vous demander, madame, quand on a une personne qui vient pour un répit un après-midi, est-ce que c'est possible de prévoir 2 après-midi dans la même semaine éventuellement avec la même personne? Ou si c'est limité à 3 heures par semaine, par exemple? L'appui, si c'est financé par l'appui, eux, c'est 3 heures par semaine. Si vous voulez un autre service, la coop offre l'autre service. Mais là, il faut voir quel budget qu'on pourrait aller chercher pour financer cette partie-là. Mais c'est possible, il y en a qui ont 2 fois par semaine du répit. Appelez c'est Raja, vous m'avez dit tantôt, appelez Raja, demandez-lui, elle va tout vous dire si c'est possible. Pour avoir aussi la même employée, j'imagine. Ouais, si c'est possible. Ben, c'est ça. Si l'employé a une disponibilité aussi, parce que des fois, ils ont des horaires pleins, mais si jamais elle perd un client, ben, tu sais, elle vous laisse comme sur en attente. Ben, appelez Raja, puis Raja va vraiment s'occuper de vous. Merci beaucoup. Raja, ça fait 15 ans qu'elle travaille à la coop. Ça doit, je dis toujours, c'est une de nos vieilles. Elle est plus jeune que moi, là. Puis elle s'occupe de son affaire aussi. Oui, elle est très bonne.
Mais moi, je vais avoir encore une autre question, je vous laisse toujours passer parce que je suis curieuse, Madame curieuse. Écoutez, je ne sais pas si Anne t'a entendu parler de ça. À Montréal, il y avait un arrondissement où on a rendu technologique au bout des maisons, des domiciles, pour aider la personne à pouvoir avoir sa pharmacie en faisant sur un piton, à pouvoir avoir d'autres affaires, où ça l'aidait énormément les gens. La technologie était au service des besoins des personnes. Je me souviens d'avoir vu ça, je ne sais pas encore plus vu, mais je ne sais pas si tu as entendu parler de ça. Il parlait que la technologie peut tellement venir au service des personnes. Dans le fond, comment on peut faire pour que ça vienne ici? Ah, mais Judith, ces services-là, est-ce que c'était des fournisseurs qui les offraient comme Vidéotron ou Bell? Non. C'est qui qui offrait ça? Un arrondissement de Montréal. Mais la compagnie qui offrait ces services-là? Je ne sais pas, mais beaucoup ont essayé ça, puis il y a des gens qui avaient des limitations. C'était facile. Ils ont utilisé la technologie, puis ils étaient capables de ça serait de demander à cette compagnie-là. Parce que c'est hot un peu, mais dans le fond, ça peut nous aider. Pourquoi pas? La technologie est rendue loin. C'est comme les bracelets, finalement, en cas de chute. Oui. Même les morts. Les morts. Oui. Allez-vous étudier ça? Moi, je vais essayer de trouver ce qui s'est passé, mais ça pourrait être intéressant. Ça va être des entreprises privées, probablement, qui vont développer cette technologie-là. Mais c'est l'avenir. C'est l'avenir. L'avenir, on manque on manque de main-d'œuvre. Il va falloir avoir des outils pour aider les gens. La population vieillit plus vite que nos jeunes qui arrivent sur le marché du travail. Fait que il y a des gens qui se spécialisent là-dedans. C'est pas notre mission à nous, ça. Pour le moment, on n'est pas là, nous. Ben, regardez ce que vous avez vu passer, là. Ben, je vais surveiller, parce que je trouvais que c'était pas. Ben, effectivement, c'est l'avenir. C'est l'avenir. Mais il n'y a rien de tel qu'un beau sourire. Pour ça, rassurant, parce que vous nous annoncez, là... Je prépare, mais que je meurs, elle va me OK. C'est lui, mon intérêt. Oui, c'est ça. Mais moi, je me ramassais tout seul, j'ai une voiture, j'avais une voiture, je l'ai vue. Est-ce qu'il y a des services d'accompagnement avec... Nous, c'est les courses. C'est CLSC, je pense. Nous, c'est les courses. Les courses, l'épicerie, on est là. Par contre, accompagnement, centre d'action bénévole. C'est ça, là. Service d'entraide, service amical Basse-Ville. Fait que il y en a quelques-uns organismes communautaires qui peuvent vous aider. Le truc, c'est vous allez au CLSC, à la porte d'entrée du CLSC, là, je me souviens pas c'est quoi la porte d'entrée du CLSC? 2A, je pense. Et vous demandez une intervenante qui va tout pouvoir vous dire où vous devez. Quand il vous arrive quelque chose, une intervenante du CLSC, elle sait elle va regarder vos besoins, ça va vous diriger. Allez à la cour pour ça, allez à telle place pour ça, allez à telle place pour ça. Ils sont vraiment là pour vous diriger, vous accompagner. Mais il faudrait que ça soit clair, des numéros de téléphone en général, parce que là, moi-même, je me place à la place des gens, savoir tel numéro t'appelle te faire éclaircir. L'autre numéro, c'est telle affaire, telle chose. Il faudrait quasiment qu'on fasse quelque chose là-dessus, Anne, parce qu'on l'entend dans nos consultations. Guichet d'accès du... Guichet d'accès, 8 heures. C'est le guichet d'accès. C'est 8 heures, je me souviens pas des numéros, mais c'est le guichet d'accès. Il ne faut pas être pressé quand on appelle le On fait 8 à 1, là c'est sûr qu'il y a le côté médical qui embarque, mais si c'est pour des services, là je pense qu'on fait 2. Ça se peut. C'est une travailleuse sociale qui va aller vous rencontrer. C'est ça. C'est cette travailleuse sociale-là qui va vous accompagner. Elle va faire le triage de ça. Il me semble que c'est 8 heures. C'est 8 heures. Ouais.
Mais là, le système de santé fait un virage. Vous l'entendez aux nouvelles, on le sent, nous, on le sent. Ça ne fonctionne pas bien. Ben, c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait un virage. Mais moi, je pense qu'ils vont réussir. Ils vont améliorer. Je suis persuadée qu'ils vont améliorer le système parce qu'on sent vraiment ce virage-là, puis le vouloir aussi de faire un virage pour accompagner la population. Fait qu'il y a plein de choses que moi je vois qui s'améliorent. J'ai entendu dire qu'ils voulaient faire des cliniques pour aînés. Oui. Comme des cliniques pédiatriques pour les enfants. Ben, ils vont faire des cliniques pour les aînés. Ça, je trouve ça parfait. Je pense jamais, là, comme ils disent, apparemment que nous autres, on engorge les urgences, là, ben, s'ils nous font une clinique, ben, peut-être que ça va aller mieux. Moi, je suis d'accord. C'est bon. Non, la ministre Bélanger en parlait. Oui. 3 cliniques spécialisées pour les aînés, dont une dans la capitale nationale. Mais c'est exact. dans la capitale nationale. Edith, c'est-tu juste du parler ou c'est concret, là? Ben moi, Mme Bélanger fait une rencontre sur le vieillissement de mère. Oui, j'ai vu ça, moi, oui. Je vais lui poser la question. Parfait. Puis on l'enverra aux membres de la CUA, parce que moi aussi, je trouve qu'il faudrait que... C'est où ça, ces cliniques-là? C'est privé? C'est-tu avec un CLSC? C'est-tu... Et non, il faut qu'on comprenne le processus. Mais ses intentions sont claires, là. Oui, vous allez c'est voir. ça, parce que, en tout cas, c'est sûr que les hôpitaux, moi, pour avoir attendu 10 heures à l'urgence pour un ocyte, c'était ridicule. Parce que l'infirmière qui a fait un triage, hein, on a des numéros, que c'est urgent ou moins urgent. Ça aurait été donc simple de me faire une prescription et des antibiotiques. C'est ça que j'ai eu. Finalement, j'ai attendu toute la journée. Puis à côté de moi, il y avait un petit bébé de 13 mois, là. Il a passé toute l'après-midi et la soirée avec moi. Puis il était tellement fatigué, l'enfant, il avait l'air comme tout. Il a rentré en même temps, il est sorti en même temps. Fait que là, j'ai dit, je trouvais ça... On est en 2024. Tu sais, c'est carrément à retourner en arrière. Parce qu'en 2019, 18, là, on avait du service. Puis là, avec tous les gens, moi je comprends pas là, qu'est-ce qu'ils font, mais tous les gens qui font rentrer, là, nos immigrants, sont où? Il y en a une pochetée, mais le gouvernement ne s'engage pas. C'est quoi qu'ils font, là? Il y a plusieurs opérations aussi. Un exemple que je vais vous donner, que moi, je pris en considération, mais c'était bien une erreur, c'est quand j'avais mon médecin de famille, avant de prendre sa retraite, quand j'allais le consulter, je disais, j'ai mal là, j'ai ça, j'ai peut-être ça, peut-être ça. Là, il faisait une évaluation, je disais, oui, OK, ça, je vais t'en manger ça, je vais te donner un papier que tu as consulté, puis là, je vais donner une prescription. Je réglais mon affaire en un rendez-vous. Là, je rencontre mon médecin. Bon, là, j'avais ça. Non, une chose à la fois, on règle ça pour vous prendre un rendez-vous. C'est vrai. Ça, c'est l'engorgement du système. On n'a pas de temps à part d'aller dans les cliniques. Hein? Ils nous font attendre, ils nous font souffrir. Moi, j'ai changé de docteur parce qu'elle m'a dit. C'est ça la vieillesse, ma mère. D'un instant, là, ma mère est vieille, puis elle avait un médecin, puis elle se faisait traiter. Ça, je trouve ça dégueulasse. Il y a une autre affaire aussi que vous devriez suggérer, c'est qu'il y avait un hôpital à Montréal, eux autres, ils ont mis un médecin au triage. Oui. Mettez pas une infirmière, mettez un médecin au triage. Ça va éliminer 70% des cas. C'est juste un renouvellement de pression ou une petite infection ici, un petit défait. C'est ça. Mais pourquoi qu'ils le font pas? Excusez-moi, là, mais pourquoi qu'ils le font pas? Hey, regardez l'exemple qu'on entend parler dans les journaux aujourd'hui, là, les fax. Le gouvernement marche, il marche encore, il achète pour 1 million de fax. Ça marche plus, les fax. Bien, ça, c'est qui paye? C'est nous autres, les contribuables, qui payent tous ces mots de c'est beau, on changera pas le système de santé ce matin. Pas avec moi. Non, je sais, mais on va essayer de revenir à nos menus travaux. Parce qu'on pourrait en parler pendant des heures. Mais c'est ça qui agresse ces personnes. Les agressions. Je ne m'occupe pas de ça. J'ai ma partie à moi. Je demandais à Coop qui nous augmente des augmentations de salaire, vous autres aussi. Mes employés s'en chargent. Y a-t-il des menus de travaux autres que vous aimeriez, là?
Excusez-moi. Y a-t-il des services autres que vous aimeriez par la coop? Y a-t-il des choses que vous dites, ah, si quelqu'un pouvait offrir ce service-là, ça serait parfait? Enlever les mauvaises herbes dans les Dans les secteurs où est-ce qu'il n'y a pas de livraison au niveau des épiceries. Oui. Quand une personne âgée, elle a un cancer ou est en tête de sodomie, peu importe la difficulté, ce serait bon d'avoir quelqu'un, moi je le fais à l'occasion, et d'avoir des bénévoles qui vont faire l'épicerie de la personne pendant qu'elle fait ses petites choses. Des fois, ça arrive. Il faut toujours être en arrière d'elle, mais le transport, le service de transport, mais pour le retour avec ses sacs. Ça, moi, j'en ai de plus en plus. Là, Ah ouais? Mais ça doit être compliqué. Oui, puis comment on appelle ça, les visites à domicile, ou s'il y a les bénévoles qui font, les visites d'amitié qu'on appelle, ils ne peuvent pas, c'est pas dans leur mandat. Mais je ne sais pas, ça va peut-être être à développer. Le centre d'action bénévole peut peut-être développer quelque chose comme ça. Nous, c'est sûr qu'on fait de la préparation de repas, puis on va faire l'épicerie, là. C'est des choses qu'on fait. Mais juste accompagner pour ramener les sacs, tu sais... Ils ont mal au bras. Mais souvent, quand on fait, mettons, de la préparation de repas, la personne va faire la liste d'épicerie, puis on va aller... Tu sais, mettons, la dame, elle a une maladie ou quoi que ce soit, bien, notre employé va faire l'épicerie, puis elle ramène, puis elle prépare les repas pour la semaine, là. Ça, c'est des choses que nos employés aiment faire, là, la préparation de repas. Merci. Mais le transport, je le sais que c'est un manque aussi, là. Puis les organismes communautaires, on est conscient de ça. Puis il y a des secteurs qui développent des navettes comme à Limoilou, mais dans les secteurs plus au nord, oui. Les taxibus, ça n'est pas nécessairement adapté pour les aînés. C'est ça. Ouais, ça serait pas pire, ça, de le développer. Parce que moi, je m'en servirais s'il y en avait... Je comprends pas trop le principe. C'est un peu comme un autobus, il faut acheter son billet, quelque chose comme ça. Oui, il y a comme... faut être membre. Ça, c'est avec les centres d'action bénévole, souvent. Ce que j'ai eu connaissance à l'occasion, mettons, je m'adonne à être à l'hôpital, je suis autonome, je prends ma voiture, mais ce que j'ai eu connaissance, qu'une personne amène une personne âgée, lui a servi de transport, l'amène à l'hôpital, l'attend et le ramène à la maison. Ça, Service amical Basseville font ça. Les services amical Basseville. Les services d'entraide, là. Service amical Basseville, là, je sais qu'ils le font pour tout le Limoilou et cette partie-là, là, ils le font. Centre d'action bénévole aussi, probablement, doivent donner ce service-là. C'est pas transport adapté? Oui, et transport adapté aussi. Oui, ça, c'est différent. Mais moi, je parle de quelqu'un qui est capable de se déplacer. Ce que j'ai eu connaissance. Mais là, c'est ton monsieur à parler. Non, c'est à mon tour. Là, OK. Il y en a eu 3 qui ont passé avant moi. Je voulais juste savoir, est-ce que vous savez s'il y a des gens qui aimeraient se faire la lecture chez eux? Est-ce que ça fait partie de ça? Lire à tout âge. C'est lire à tout âge que tu veux parler. Comment? Lire à tout âge. De l'arrêt. Oui, ça existe. Oui, ben je vais vous envoyer ça. Ouais. Ça avec l'arrêt. Ben, c'est une très belle idée, en tout cas. Mais je ne savais pas que ça existait. À l'AREC, Association des retraités de l'enseignement, Mme Gaudelive de Conaire. Et y a-t-il des personnes qui font la lecture? Oui. Okay. Elle a une équipe de bénévoles. Oh mon Dieu, envoyez-moi ça. Ça prend ça. Oui, parce que je vais le distribuer à tous les membres. Oui, on va se débrouiller. Si vous nous faites une liste. Ah, on va distribuer ça aux membres. Je trouve ça très intéressant comme idée. Oui. Ouais, mais il paraît que c'est très apprécié. Ben, j'imagine. Je vais l'envoyer. C'est très apprécié. Ils peuvent demander de livres. Je vais vous l'envoyer. Visite d'amitié, là? Travailleurs de milieu aussi. Oui, merci. C'est la oui.
puis l'envoyer au centre d'action bénévole. Oui, je vais le transmettre à mes collègues. Oui, ça serait une bonne idée. Oui. Pardon? Je vois juste oui? En fait, content d'être là. Ma collègue, c'est Nathalie. Je suis travailleur de milieu aussi pour le Centre d'action bénévole de Contrefort. Puis tout ce que j'entends, c'est vrai. Puis sachez qu'on on fait face au même trou de service que vous voyez en tant qu'employé. On manque de bénévoles. Puis, tu sais, il y a des menus travaux, il y a beaucoup de possibilités, des peintures, des retouches de peinture, il y a beaucoup de possibilités, mais on y va avec, tu sais, il n'y a pas de limite aussi longtemps que la personne a un problème, puis elle n'est pas capable de le régler elle-même. Fait qu'on fonctionne sur, si vous êtes, ce que la personne est capable de faire, on l'encourage beaucoup. Vous savez, l'autodétermination, l'empowerment, on encourage ça, puis on a tout entendu parler de ça. Fait qu'il y a une liste d'attente pour les priorités. Fait que c'est sûr que c'est dommage on n'a pas assez de bénévoles, fait qu'il n'y a pas assez, on ne peut pas combler tout le monde, fait que ça y va par priorité. Mais il n'y a rien d'impossible dans le sens que, tu sais, il y a beaucoup de services à Québec, puis il n'y a pas de problématique, je pense, qui ne peut pas être réglée. Hein, avec soit le voisinage, tu sais, il y a plein de solutions possibles. Mais n'hésitez pas à appeler, puis comme monsieur, faire défendre ses droits. Tu sais, c'est important aussi, on doit faire ça. Informez-vous, continuez. C'est ça, ils disent toujours d'y aller, puis de foncer, mais parce que des fois, l'énergie nous manque, hein, des fois. C'est un autre enjeu. Lui, il est encore jeune, parce qu'il y a encore du chien. Moi aussi, à un moment donné, là, je me fâche, parce qu'ils ont pu se dire, ah, c'est des aînés, on va leur passer des affaires. Tu sais, non, j'aime pas ça. C'est pas vrai que je suis le même, en tout cas. C'est un autre enjeu, tu sais, avoir la force, le courage, la détermination, tu sais. Est-ce que si je vois pas que c'est possible, j'aurais pas le courage de le faire, tu sais. Il faut que j'aie la possibilité, quelqu'un qui me dise, tu sais, il y a tout ça qui entre en jeu, mais mon message, ça serait de ne pas devenir cynique dans le sens, parce qu'il y en a des services à Québec. Vous voyez, avec madame, il y a plein de possibilités qui se mettent en jeu. Tu sais, on parle de l'informatique. Il y a une fracture numérique présentement, là, on la voit, mais en même temps, si on n'offre pas les services, on ne peut pas, tu sais, elle va être là tout le temps. Fait que oui, on met ça en place, des petits services pour aider, tu sais, à se connecter, tu sais, comment, tu sais, tout ça est les premiers balbutiements, mais tu sais, on est là, puis n'hésitez pas, vos idées, c'est important, je suis content d'être là pour vous entendre, parce que c'est juste ça que je voulais dire. Puis même à ça, là, informatiquement parlant, là, un aîné, s'il s'agit d'un téléphone qui n'est pas capable de le faire fonctionner ou supprimer des affaires, ben moi j'aime la collaboration des jeunes, puis arriver et dire, regarde Marlène, tu fais ça de même, ça de même. Mon Dieu, que ça fait du bien, parce que c'est ça, là, ils nous enlèvent les guichets automatiques. Oui, tu as raison. Ils enlèvent tout ça, puis là, on va faire quoi? Les cartes, ben c'est ça. Puis moi, je trouve qu'il y a un problème, puis il y a quand même une solution. Puis moi, je vois ça avec les générations plus jeunes. C'est ça, en fait, ce que je veux vous dire, c'était ça, excusez-moi, je ne voulais pas vous déranger aussi longtemps, mais c'est ça, soyez tout le temps dans la constante recherche de solutions. Puis c'est ensemble qu'on trouve les solutions souvent. C'est vous qui les trouvez, en fait. C'est carrément ça, fait que d'être là, rester dans la recherche de solutions, parce que, mais je sais qu'il y en a toujours qui, à cause de manque de bénévoles, il y en a qui n'ont pas accès au service, puis j'ai les mêmes frustrations que vous par rapport à ça. Ben moi, j'ai fait la popote rouleur à Sainte-Foy, puis je vais vous dire, l'âge des bénévoles, là, j'étais le bébé, voilà. Il y a des gens de 70, même 80 ans, qui livraient des cabarets. Oui. Moi, j'ai été obligée d'arrêter parce que je me suis fait mettre un genou artificiel, là. Mais c'est ça. Je trouvais ça bon qu'entre nous autres, les personnes, on se dit nos affaires. Hey, je suis capable de faire ça, je peux t'aider. Moi, j'ai été téléphonée toute ma vie. Moi, le téléphone, j'ai pas de problème avec ça. Puis de l'empathie, là, s'il y a une chose que j'ai appris quand j'ai pris mon cours de téléphoniste, c'est d'écouter, puis après ça, demander au client qu'est-ce que vous aimeriez. Là, à partir de là, moi, j'y vais avec mes affaires. Mais aujourd'hui, c'est plus ça, c'est des pouces. On appelle, puis soyez pas agressifs avec nous. Mais la personne qui attend 4 heures, là, elle n'a pas envie de nous dire des affaires. Mais la personne qui reçoit l'appel peut faire un petit message à son supérieur, pour dire, regardez, telle personne, ça, elle est fatiguée, ça fait 4 heures qu'elle attend, tout ça.
C'est juste faire parce que quand on travaille pour une compagnie, il faut pas... Moi, il n'y a rien qui me met plus en rogne que d'appeler comme l'Hydro-Québec. Faire 56 numéros quand l'information aurait pu être là. Ils ont enlevé des métiers, des corps de métiers qui étaient intéressants. Moi, je l'avais. Moi, c'était mon domaine, ça. Aujourd'hui, là, c'est tout informatique. Il ne faut pas leur parler trop, là, tu sais, parce que... C'est vrai. On fait face à ça. C'est la nouvelle société. Mais je suis content d'être sur la fin de la nouvelle société. Parce que j'aime mieux les années 60, 70 aujourd'hui. J'entends, puis c'est à ce point-là. Ah, oui, regarde. Moi, je pense pas les vieux chialeux, mais les vieux chialeux, il y a raison. Mais vous savez, toi? Ah oui, c'est moi, chialeux, je fais Il faut entendre les frustrations des gens, c'est ça, on est là. Par contre, changement de sujet, j'apprécie ici la DDR, parce que j'ai appris beaucoup d'affaires quand je me suis mis membre là-dedans. C'est sûr que moi, je ne voyais pas ce que je faisais là-dedans. J'ai toujours été un aidant naturel de ma famille. Mais tout ce que c'est qu'ils disent, je l'ai tout vécu. Mais par contre, j'ai appris des choses, bien les affaires dans les conférences, les notaires, les ci, les ça. À Cholet, il y a des affaires que je pensais tout savoir. Vous allez l'apprendre encore? On apprend encore. Déjà là, la liste que vous nous donnez... Coop, je ne connaissais pas ça, pas en tout. Et là, ça, c'est une belle organisation, parce que ça me sécurise. Parce que si je lève mes pieds avant elle, là, je sais qu'elle n'est pas dans le deuil. Là, si je lève mes pieds, moi, puis je m'en vais de l'autre bord, puis je sais pas comment est-ce qu'elle va se démorder. C'est inquiétant, ça. Fait que ça marche pas de partir. Fait que je sais pas, j'ai dit là, je sais qu'il y a la coop. Moi, c'est une affaire que j'ai appris. C'est rassurant ce que vous nous dites. On est là pour les membres. Au moins, je sais que ça existe. C'est ça. Moi, j'ai besoin d'applaudissements pour madame. Oui. Vous avez à cœur les aînés, les gens qui ont des besoins. Ça paraît, vous l'avez. Elle nous aime. On le Oui, ressent. ça fait 15 ans. Moi, j'ai travaillé pour Québécois. On est loin, hein? J'ai travaillé pour Québécois. J'ai travaillé pour une usine alimentaire familiale. Et je me suis ramassée dans une coopérative. J'ai dit, ça fait quoi dans la vie sur une coopérative de services à domicile? C'est quelqu'un qui était venu me chercher puis on dit, tu vas être heureuse là. Moi, je vais y aller. Les premiers mois, je me suis dit, qu'est-ce que je fais ici? Je vous jure, je me suis dit ça. Après ça, j'ai dit, bon, j'ai pris la décision de m'en venir là. J'ai embarqué là-dedans, puis jamais que je retournerais dans le privé, là, genre québécois. Je travaillais avec des gens spécialisés, j'ai travaillé avec des gens qui travaillaient dans une usine, et là, je travaille avec des gens qui ont des caves gros comme ça. Je vous dis, là, pour moi, je devrais prendre ma retraite, mais j'aime tellement ce que je fais que je côtoie des gens admirables pour faire ce qu'ils font, aller à domicile, aller aider les gens, que c'est ma récompense à tous les jours. Oui, je suis passionnée. Je suis passionnée parce que bientôt, là, je vais être assis là, moi aussi, là, puis je vais être comme ce monsieur-là, là, je vais revendiquer des choses, mais il en faut des gens. Madame Judith, une chance qu'elle est là. Parfait qu'elle soit là pour revendiquer, pour tout ce qu'elle fait là, pour les aînés, je l'admire. Il faut des gens aussi qui disent ce qu'ils ont envie de dire. Pas mal bon. C'est ça. Mais c'est ensemble, c'est pas une organisation qui va régler la situation. C'est que toutes les organisations, les entreprises d'économie sociale, les entreprises communautaires... Toutes les personnes en jeu feraient une grève. On va aller au Parlement, on va tous s'assurer là, puis regarde. On faut tous travailler ensemble. Les petits pas, oubliez pas, les petits pas. Les petits pas qu'on fait tout le temps, là, c'est ce qui fait qu'on améliore la qualité de vie des gens. Bon, ben je vous laisse. Je placote, j'arrête pas de placoter. Si vous faites une grève, appelez-moi, je vais y aller aussi. Vas-tu venir désherber la plateforme? Merci.
va se débarrasser de la semaine. Non, il y a des affaires pour se débarrasser du maire. D'abord, lui, il y a des idées pas mal. Comment il s'appelle, le maire Marchand? Des informations là-dedans de nos coordonnées. Alors, pendant que Madame Nolin vous distribue... Oui. Juste un petit mot de clôture pendant que Madame Nolin vous distribue les feuillets. Oui, parce que tu vas mettre la clôture avant qu'on a tout le monde est parti. Oui. Alors, une fois de plus, je voudrais vous remercier pour votre présence. Je rappelle que nos rencontres ont pour but de vous donner l'information et de la formation. Mais aussi un aspect plus important, c'est de briser l'isolement. Les proches aidants, les aînés en général, souffrent de l'isolement qui affecte aussi la santé physique et mentale des aînés. Alors pour cette année qui commence, je vous invite à intéresser vos proches à venir dans nos prochaines rencontres. Alors la prochaine rencontre aura lieu le jeudi 27 juin 2024 prochain, ici même au restaurant chez Harry. Nous allons vous envoyer une note officielle avec le conférencier ou la conférencière et la thématique qui certainement pourra porter sur la question de l'intelligence artificielle ou de l'informatique. Il semble que c'est des préoccupations aujourd'hui avec les mutations en cours qui touchent surtout les aînés. Alors, je remercie aussi Madame la Présidente qui a été avec nous. Merci à Madame Michel qui a été présente. Merci à vous tous. Pour joindre la cohorte, il y a une catégorie de personnes qui servent de relais. Ce sont les travailleurs de milieu. Alors, je voudrais vous présenter Eric, qui est travailleur de milieu pour le compte de l'AQDR Québec, et Madame Nathalie aussi, qui est travailleur de milieu. Juste pour vous dire qu'il y a ce service. Hugo. Ah oui, il y a aussi Hugo. Juste pour vous dire qu'il y a ce service-là pour les aînés en général. Et toi, il est travailleur de milieu. Et moi-même. Ah ouais, il est au bout. Donc il y a ce service-là. Lorsque les aînés sont dans le besoin, n'hésitez pas de joindre les travailleurs des milieux qui peuvent vous aider à partir de vos besoins, de vos problèmes précis, à trouver des ressources, des références qui pourront vous aider. Donc une fois de plus, merci. Un merci particulier à Madame Moulin pour votre disponibilité et pour cette rencontre. Merci. Et à la prochaine.